Le 18 janvier 2014 sortait sur YouTube un petit court-métrage d'horreur. Un an plus tard, voilà où nous en sommes. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai l'esprit léger. Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. Enfin non, mais... Non, plus sérieusement, il y a quelques jours, la chaîne Théromique Blue Dragon a fêté ses 1 an sur YouTube. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire le point sur toute cette année. Alors, on va commencer par ma toute première vidéo qui est Bonjour Antoine, qui comptabilise aujourd'hui plus de 1000 vues, soit un peu moins d'un tiers de la chaîne, c'est pas mal. Il faut vous dire qu'à l'époque, je n'y connaissais absolument rien en vidéo. Alors j'avais fait du let's play pendant ma 5ème, mais si c'était considéré comme de la vidéo, ça se saurait. Ouais, si tu voulais bien me laisser parler avant une petite seconde, c'est tu vas devoir déjà rattraper ton retard, on commencer déjà par couper du bois et de faire une tour jusqu'au niveau maximum. Brouille-toi. Même moi j'ai encore honte. Alors je me suis occupé de la réalisation et aussi du rôle de la mort avec mon super cosplay fait en 5 minutes. À l'époque aussi j'avais envie de me relancer sur YouTube, mais cette fois avec des vidéos bien plus travaillées comme je fais maintenant. Et c'est cette vidéo qui était au départ un projet d'art plastique qui m'a décidé à me lancer. J'ai commencé par poster de petites vidéos le temps de trouver un concept. C'est comme ça qu'est arrivé le journal télévisé sur Minecraft, ou encore la parodie du point culture sur Nestlé. Alors tous deux c'était aussi des projets scolaires, mais c'est là qu'est arrivé Dissert. En voyant les émissions sur le net, je me suis aussi dit que j'avais envie de parler de manga et de jeux vidéo. Et c'est pour ça que j'ai lancé Dissert, ma toute première émission, avec l'annonce qu'on a tournée dans des conditions vraiment chaotiques. Pour vous dire, en fait, on n'avait pas encore vraiment de trépied, et le petit qu'on avait, il s'est cassé juste avant le tournage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des piles de carton et qu'on a posé la caméra dessus, donc ça bouge, à un moment la pile de carton s'est pété la gueule, donc on a fini la vidéo avec la caméra à la main, ça tremblait, on avait un jeu d'acteur de merde, un fond d'écran nul, tout comme ça, enfin, mais on s'est tellement marré pendant ce truc là. Ensuite juste après on a tourné le petit bonus où les a trouvé une Kalachnikov à billes dans ma chambre ainsi que ma peluche Toad, et voilà, et on a fait un petit machin, ça dure 5 secondes, mais voilà, c'était pour s'éclater. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé, avec ensuite le premier épisode de Dissert sur magie. Putain, j'ai honte. C'était vachement spartiate cette fois-ci, avec un décor toujours très discutable. Putain, j'ai honte. Voilà, du comic sans MS, accompagné de pas mal de fautes d'orthographe. Putain, j'ai honte. Cette coupe de cheveux, bordel. Cette coupe de cheveux, c'est dégueulasse. Donc après j'ai continué les prochains épisodes, avec les 2 épisodes sur Pokémon et tout le tintouin. Et en parallèle, j'ai aussi un peu commencé à passer dans les vidéos de Garameur et Maël Tudal. Voilà, c'est des potes que j'avais rencontrés en colo, et ils faisaient des vidéos aussi, ils faisaient du let's play, je m'excuse d'ailleurs, mais voilà, ils faisaient du let's play, et voilà, je leur parlais quand j'ai suivi des vidéos, et que moi aussi, voilà, j'ai commencé à tourner avec eux, donc c'était sympa, c'est sympa, d'ailleurs ça fait très longtemps que je ne tourne plus en vidéo, et c'est un scandale. D'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, allez voir leur chaîne, elles sont dans la description. Bon, c'était du let's play pas très original, mais c'est toujours sympa à regarder, moi j'aime bien. On avait même lancé une web série Minecraft sur Albator, donc j'avais fait le trailer, et mon serveur sur lequel on avait fait les décors a fermé, parce que je pouvais plus le financer. Donc voilà, on a perdu la map, et ainsi que les décors, donc voilà, la web série a été mise en suspens, ou peut-être même annulée, donc peut-être qu'on reprendra un jour, mais on sait pas. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là que j'ai rejoint la Web Media Company et que j'ai fait la connaissance de son fondateur, monsieur Morvan Prévost, qui a depuis changé de nom, qui s'appelle Émile Prévost. Donc, avec l'arrivée des Geek Ferries en juin, j'ai commencé ma 2e émission, Il était une fois. Donc je crois que vous avez compris le concept, j'emporte ma caméra en convention et je fais un petit zap de tout ce qui s'y trouve. Bref, c'était super cool, d'ailleurs je pense sérieusement y retourner l'année prochaine. Donc j'ai continué sur ma lancée avec la Japan Expo 2014. Je ne vous présente pas la Japan Expo, vous savez ce que c'est. Mais bon, le seul défaut que j'ai trouvé quand même, c'est qu'il y a trop de monde. Voilà. 400 000 visiteurs, je trouve que ça commence à être un peu trop. Bon, on y va encore pour la tradition, mais rien de plus. Et c'est ainsi que juste après la Japan Expo, donc en fait je rentrais à la Japan Expo le soir et je me suis rendu chez Maël Tudal qui habite en Bretagne. Et donc c'est pour ça que j'ai tourné le Dissert 7 sur Berserk, ainsi qu'on avait essayé de commencer un peu une web série. Mais le problème c'est qu'en fait il s'est mis à pleuvoir pendant le tournage. Et que bon voilà, vu que ma caméra a coûté 200 €, j'ai pas vraiment envie de l'abîmer. Donc voilà, tant pis, on n'a pas pu tourner, on a tourné une moitié d'épisode.
c'était assez sympa de le revoir en vrai. En plus j'ai pu voir Garameur que je ne connaissais pas, je connaissais pas sa gueule. Donc voilà, donc c'est toujours très sympa de les voir. Ensuite, vers la fin des grandes vacances, eh ben, j'ai pu trouver mon nouveau décor qui se trouve juste ici. Voilà, là, vous ne pouvez pas le voir, mais je vous le montre avec ma main. Parce que bah, maintenant, ce décor, c'est mon bureau. En fait, au départ, mon bureau, le mur de mon bureau était un mur blanc. Et au fur et à mesure de l'année, ben, je l'ai rempli avec des affiches, des petits machins, des petits goodies. Et je me suis rendu compte finalement ça pouvait faire un vrai décor. J'ai pu avoir un nouveau trépied, merci papa, qui est bien plus grand que l'ancien, et comme ça on peut enfin tourner correctement dans ce nouveau décor au bureau. Bon, par contre, juste avant qu'on ait eu le trépied, j'ai tourné le dessert sur le fanservice, qui était le premier dessert hors série. Alors là, je pense qu'il faut quand même que j'explique ce qui s'est passé pendant le tournage. Alors, j'ai écrit le scénar pendant que j'étais en voyage, et en fait, je me suis rendu compte que le fanservice, il y a plein de gens qui ont fait déjà plein de trucs dessus, le sujet était déjà été fait et refait. Donc, je me suis dit, fuck off, ok, on va faire un truc vraiment que pour nous, on va vraiment s'éclater au tournage, voilà, le sujet est parfait pour se marrer dessus, quoi. C'était un super après-midi quoi. Déçu aussi c'est déguisé en écolière japonaise. Et d'ailleurs, une petite anecdote à propos de ça, c'est que en fait c'était juste avant que j'ai le nouveau trépied. Et en fait on avait encore le petit trépied qui en fait on avait posé une table et on avait posé le trépied dessus pour pouvoir tourner correctement, qu'on nous voit bien, enfin qu'on ne voit pas juste notre torse velu, bref. Et donc j'étais en train de faire le con parce que l'étude était en train de se changer. J'avais pourtant insisté en disant non t'inquiète pas mais juste une perruque ça fera passer la fille c'est parfait. Mais il avait insisté pour mettre le costume d'écolière japonaise. Et je le vois arriver dans le bureau. Et j'ai tellement rigolé, j'ai posé un coude par terre, et la caméra a tremblé, et le trépied est tombé, donc voilà, heureusement la caméra va bien, je crois. Donc justement, la scène est embêtisée, parce que j'ai trouvé ça tellement excellent que je l'ai mis. Enfin bon voilà, tout ça pour dire que c'est pas vraiment une vidéo à prendre au sérieux, c'est... Bon, faut juste pouvoir là deux mecs qui ont passé une bonne après-midi devant une caméra en essayant d'être le plus sérieux possible mais en se marrant à chaque fois. Mais c'est personnellement le meilleur tournage que j'ai jamais fait, j'ai passé vraiment une super après-midi. Et puis bon, je l'ai posté sur YouTube parce que bon, c'est toujours rigolo. Mais enfin voilà. Ah, je suis d'accord, c'est un peu osé quand même. Alors puis j'ai enchaîné sur le dessert numéro 8 qui est pour l'instant mon dessert préféré. Parce que je trouve que c'est le mieux réalisé, le mieux écrit, le plus sérieux, enfin... Oui, c'est ça. Je dirais pas que c'est un critère qui prévalue sur les autres, mais voilà, je trouve que c'est une bonne vidéo qui résumait bien le jeu, j'étais très content en la tournant, puis il y a le petit machin scénarisé à la fin. D'ailleurs, à propos de ça, alors là, attention, on en est dans un gros point, c'est que... Alors, le dessert numéro 9, il est tourné, et en fait, il est sur mon ordinateur, là, comme ça, mais c'est juste que je trouve pas le temps de le monter. Et je me suis rendu compte que... voilà, en fait, ce que je voulais faire, là, le dénouement de dessert numéro 8, avec Hellstorm qui devient méchant, qui nous tire dessus et tout, voilà... ça rentrait pas dans un petit prologue et dans un dénouement qui se fait à la fin de l'épisode. Je trouve ça faisait une cassure, c'était assez mauvais. Donc... voilà, ça le retarde, mais j'essaie de faire un dessert hors série qui sera complètement scénarisé et où voilà, il y aura le dénouement, donc voilà, ça sera, pardon pour l'attente, c'est vrai que ça fait quand même bientôt 4 mois qu'il est sorti, et peut-être que vous l'attendez depuis 4 mois, je sais pas, ce dénouement, mais voilà, je suis désolé, j'essaie vraiment de faire un truc de qualité en jouant avec le temps que j'ai, parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Voilà, je viens de sortir justement d'une grosse période où j'étais non-stop en train de devoir faire un truc soit pour le collège, soit pour des potes, enfin ouais. Et là je commence vraiment à pouvoir enfin me remettre à la vidéo, heureusement c'est tout pile pour les 1 an, donc je peux tourner cette vidéo, et il faut que je trouve le temps de monter cette vidéo qui donc je pense pouvoir la monter dans les prochaines semaines. C'est pour l'instant la seule certitude que j'ai, ça sortira bientôt. Donc ensuite j'ai encore quelques projets pour plus tard. Je pensais en fait refaire les premiers desserts, parce que le dessert sur magie c'était quand même, allez on va se dire sérieusement, c'est quand même assez bien de la merde en fait. J'essaie de combler, de gagner des minutes avec des passages de l'animé, mais bon ça marchait pas trop, ça faisait un peu cache-misère quoi. Donc aussi j'ai eu pas mal de problèmes de droit d'auteur, voilà. Donc je pense sérieusement les refaire, le dessert sur Pokémon et le dessert, au moins, le dessert sur Pokémon et le dessert sur Magie, c'est les deux que je veux refaire en fait. Enfin la dernière vidéo que j'ai faite, c'était le deuxième dessert hors série qui est sur le jeu vidéo. Donc l'histoire du jeu vidéo. Alors cette fois j'ai fait un dessert en 2 parties. Donc la première partie j'ai fait l'histoire du jeu vidéo, la deuxième partie j'ai fait le jeu vidéo, ce que c'est dans la société, bref. Et voilà, donc en fait j'ai voulu tester de faire une vidéo, très très longue vidéo, donc le script fait 10 pages, donc c'est assez gros, donc ça fait 20 minutes de vidéo.
Et voilà, donc j'ai fait, je me suis vraiment, je sais pas comment ce qui m'est arrivé, donc un soir j'ai été assez inspiré et j'ai écrit le script et après j'ai enregistré. Donc le montage a été assez intensif, j'ai fait 3 jours de montage non-stop et je suis assez fier du rendu quand même. Et je pense que j'en fais un peu plus souvent des vidéos comme ça, je trouve, enfin, ça... C'est pas trop long à faire, dites-vous, je crois que j'ai fait le truc à peu près en 1 semaine, vu que j'étais tout seul, j'avais pas, il n'y avait pas de caméra à monter, de rush, de trucs à dérusher, bon si, mais le truc, si, il y avait les enregistrements que j'ai fait avec mon micro, mais bon ça, comparé aux 3 heures de rush que j'ai eu pour le dessert sur le fanservice, je peux vous dire que ça va beaucoup plus vite. Je suis en train de songer à faire d'autres vidéos comme ça, où je parle devant un écran noir, avec des images et des petits morceaux de vidéo, enfin voilà. Tout ça pour dire que je suis assez fier de ce qui s'est passé toute cette année, donc merci à vous surtout qui me suivez. Donc ça fait, je sais, ça fait un peu niais, ça fait un peu, voilà, tout un truc de youtubeurs qui font disent oui merci beaucoup, mais c'est vrai quoi en fait. C'est parce que je vois qu'il y a des gens qui me suivent que je continue à faire des vidéos. Si je restais un abonné, voilà, que si à chaque vidéo que je sortais il y avait une quinzaine de pouces rouges pour aucun pouce vert, voilà, j'arrête, je serais sûrement arrêté. Et c'est de vous voir, vous qui me soutenez, qui au moins, même qui regardez mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir de voir que mon travail, sur lequel je mets pas mal de temps, est regardé et souvent aimé pour la plupart du temps. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Vraiment, je regrette absolument pas de m'être lancé dans la vidéo, ça prend pas mal de temps, c'est des fois, je suis obligé de rester chez moi alors qu'il y a des potes, il y a des potes en face et qui sont en train de déconner. Moi, il faut que j'enregistre, il faut que je monte parce que la vidéo, sinon elle va pas être prête et que j'aurai pas le temps après. Mais franchement, je regrette pas. Voilà, je sais pas quoi dire. Mais je suis vraiment super content d'avoir commencé cette aventure sur YouTube et maintenant sur Webmedia Compagnie aussi. Je suis content d'avoir pu participer à des projets, de pouvoir pu créer des choses que j'aime. Et je pense que ma vie elle a vraiment pas mal changé depuis ces 1 an. J'ai changé de coupe de cheveux, heureusement d'ailleurs. Je me suis fait des potes que sûrement j'aurais jamais rencontrés sans cette passion. Et ça, donc voilà, pardon, je me répète un petit peu, mais voilà, il faut vraiment que j'insiste sur ça. Donc voilà, je pense, si on pouvait résumer cette vidéo en un mot, je crois que ça serait merci. Merci de m'avoir suivi jusqu'à aujourd'hui, ça va continuer, et merci de m'avoir soutenu, donc voilà, en mettant des commentaires sur la vidéo, en la partageant, même rien qu'en la regardant, ça me fait plaisir de voir le petit compteur de vues augmenter, voilà, c'est ce qui me pousse à avancer en fait. Et donc, merci d'être encore là aujourd'hui, de regarder cette vidéo, de regarder moi, de me supporter, de m'entendre dire de la merde. Et voilà, merci pour tout. Donc ça fait beaucoup de merci, mais merci. Non. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'est le mieux en fait, parce qu'en fait, voilà, merci beaucoup. Voilà, merci.